Oui. Elle demandait si tu ne posais pas aux questions immédiatement de façon à ce que je puisse ajuster tout de suite ce qui n'a pas été compris. OK, OK. Je suis un X. Bon, là, il y a des X ou des Y dans les questions, là. Il y en a C'est qui... parce que, bon, les X, moi, je me rappelle même plus X c'est quoi, puis Y c'est quoi, là. X c'est bien bon, mais Y aussi. Non, mais c'est ça, là, parce que là, il y en a qui attribuent un X à, bon, fait que là... Y, c'est ceux qui sont assujettis au niveau de l'énergiopathie, qui sont connectés au niveau du plan mental. Puis les X, c'est ceux qui sont plus ou moins déconnectés dans certaines structures de leur mental, mais qui, par contre, pour pas supporter le contact avec l'intelligence, devront vivre une énergiopathie de l'ère nouvelle pendant leur transition. Fait que les X, c'est ceux qui sont moins autoritaires. C'est ça. Bon. Voilà. C'est ça qui l'intéressait à lui, c'est l'autorité. Alors, les Y sont plus autoritaires, les X sont autoritaires dans l'astral. C'était pas de référence. Ah, c'est ça. Les X font partie de l'escouade des non-autoritaires. Puis les Y de l'escouade des autoritaires. Je suis un X ambulant qui joue les Y parfois. J'ai l'impression que me faire brancher réglerait bien des problématiques chez moi. Notamment au niveau de mon incapacité de m'approcher des individus dont je sais que le besoin et l'avantage de se nourrir de l'autre sont réciproques. Je reconnais ma difficulté à supporter l'intelligence, surtout par le biais de mon corps physique. Même si j'appliquais ce que je sais, devrais-je attendre quand même d'être branché pour alléger mon fardeau et supporter l'intelligence? Si oui, j'aimerais qu'on me branche. Ça va, là, on fait ça par en arrière, puis c'est toujours... Mais... Premièrement, c'est pas même si j'appliquais. Il faut commencer par appliquer ce que l'on sait. C'est déjà une bonne chose. C'est au minimum faire ce que l'on sait déjà. Pour améliorer la santé physique, il faut manger convenablement. Ça veut dire manger ce qu'on a besoin. Pas manger selon une philosophie religieuse et spirituelle de l'alimentation de l'ère nouvelle. Ça veut dire manger ce que le corps physique a besoin. Ça peut être du sucre blanc, ça peut être du pain blanc. Et ça peut être aussi du pain brun. Bon. Et l'individu, toutes les personnes doivent par la suite dormir suffisamment de temps, s'amuser suffisamment souvent, rire. Hein? Parce que quand on est du sexe X, c'est bon de jouer au badminton de temps en temps. Bon. Les Y aussi vont aimer ça, mais ils vont s'en servir comme alimentation mentale. Bon, je veux pas de raquette. Ils vont jouer qu'une raquette, mais meilleure que la tienne. Ça va être la grosse différence. C'est une question de finance? Très souvent. Parce que ça permet une synergisation à travers le fait que tu ne peux pas t'aimer autrement. Tu sais, c'est toute une aventure au niveau de la psychologie de l'humain. C'est un peu compliqué à expliquer. Compliqué non, mais long. Et puis, effectivement, on peut brancher une personne, mais ça ne sert à rien de commencer à dire, bon, ben, j'aimerais être branché, branchez-moi, au secours, où est le brancheur cosmique? Parce que les individus vont être branchés lorsque ce sera le temps qu'ils se fassent brancher. Mais là, je pense que cette personne-là, elle ne veut pas se faire brancher. Elle veut qu'on lui dise « branche-toi ». C'est fait. Maintenant, il y a des personnes... Ce qu'il faut comprendre, une chose ça, que j'ai jamais aimé à dire, ça brise ça fait des chocs dans les égos fragiles, dans les faibles intérieurs. C'est qu'il y a des personnes qui c'est pas le temps, qui ne sont pas prêtes. C'est comme tu me demanderais, bon, j'aimerais ça être branché. Moi, je peux te dire, écoute, Michel, tu ne seras pas branché avant 2 ans et demi. Ça ne sert à rien. En attendant, ça ne sert à rien qu'on en parle. Là, je te dis ça comme exemple. OK? 2 ans et demi, c'est arrêté bien trop beau. Bon, OK. Mais il y a des personnes que s'ils ne peuvent pas être prêts avant un laps de temps, puis si elles ne font rien, elles vont avancer quand même, mais dans le fossé, dans le gravier, d'un ronces. Donc, non, ça c'est pas trop pire encore. Donc, c'est important de comprendre l'idée. Il y a des individus, puis plus ça va aller, plus ça va être évident qu'il va falloir qu'on replace certaines personnes à leur place. Je ne parle pas uniquement pour la personne, mais ce que je veux dire simplement, c'est que
Il y a des personnes, c'est pas le temps là. Bon. Il y a des individus, ça sert à rien, qui se cassent la tête pour la simple raison qu'ils ne feront rien de plus pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils fassent moins. Mais ça veut dire qu'ils ne peuvent pas. Bon, la spiritualité, ça crée ça. Ça crée un espoir aveugle qui fait que tu es toujours en train de penser que c'est le temps pour toi. Puis quand ça devient le temps, tu remets ça dans l'avenir, parce que la spiritualité, c'est pas un aboutisseur. C'est un chemineur. Fait que tu veux pas que ça arrive, tu veux cheminer vers le temps que ça va arriver. Alors, si je dis à quelqu'un qui vit de spiritualité, par exemple, de l'ère nouvelle, on va dire ça comme ça, que tu ne seras pas branché, tu ne peux pas être centré dans ton intelligence avant 8 ans, l'individu, normalement, va vivre une crise, un choc. Ça va dire, tu fais ça pour rien. Non, si tu n'aurais pas fait ça, ça aurait été avant 16 ans. Tu sais, c'est pas avant 16 ans. Bon, tu n'as pas fait ça pour rien. Mais il y a des individus. Pourquoi? Pour la simple raison que... Bon, est-ce que tu spiritualises la conscientisation, toi? Oui. Bon, mais au moins ça. Ouais. C'est dommage, j'aurais préféré qu'ils me disent non. J'aurais pu prouver qu'ils spiritualisent. Voilà. Ben, je l'ai prouvé tout à l'heure. Oui. Oui, mais il n'empêche que les humains sont suffisamment pas assez subtils pour être capables, puis assez transparents avec eux-mêmes, pour etc. Bon. Si je dis à quelqu'un, toi, ça ne sera pas avant 2 ans et demi. Ça accroche quelque chose. À spiritualiser donc. Je démolis quelque chose. S'il n'y a rien démoli, il n'y a aucun problème. Quand on parle d'une façon de transparence à transparence, écoute, si toi, c'est pas avant 2 ans et demi que tu vas être centré dans ton intelligence, ça veut dire que si ça te fait souffrir, c'est que tu étais dans une illusion complète du fait que tu étais déjà en train de te centrer, que tu étais en centricité, que tu étais prêt de parvenir, etc., etc. Et que tout ça était important. Pas utile, émotivement important. Et si je te dis c'est pas avant 2 ans et demi que tu as goûté ton chocolat, et si c'est émotivement important, c'est un mot du choc pour l'ego. Il y a des personnes ici, puis la majorité de celles qui vont se sentir visées, c'est pas d'elles que je parle, puis évidemment, ils les expliquent l'ego. Puis la majorité de celles qui ne se sentiront pas visées, sentez-vous pas visées après. C'est pas de vous autres que je parle non plus. Bon. Autrement dit, vous ne pouvez pas savoir de qui je parle. Voilà. OK? Il y a des personnes qui n'atteindront pas de centricité dans cette vie-ci. Mais c'est comme ça. Et la majorité des individus, si ces personnes-là sauraient exactement ce qu'il y en est dans leur plan de vie, sur ce qui se passe dans leur tête, puis sur en ce qui concerne leur conscientisation réelle, la majorité de ces personnes-là n'auraient pas la capacité physique, psychologique de supporter le savoir. Mais c'est à ça qu'a servi la religion. C'est à ça que sert la religion, c'est à ça que servent les concepts au niveau de la communication par la parole, c'est à ça que servent toutes ces choses-là. Sauf qu'à un moment donné, il faut briser des petites bebelles parce qu'il y a des individus qui sont presque prêts, puis qui se niaisent, et qui vont pas, puis qui avancent pas, puis ça marche mal. Puis il y en a d'autres qui, elles, au lieu d'avancer, tout le monde se nuit dans la spiritualité de toute façon, rendu au niveau de l'ère de la conscience. Je parle pas du peuple, je parle des individus qui sont transitifs. Une personne transitive qui est spirituelle se nuit, pourquoi? Parce que si c'est pas avant 20 ans, ou avant une autre vie, puis que l'individu pensait que c'était maintenant, tout ce qu'il faut qu'elle fasse, ben elle ne le fait pas. Elle fait tout ce qu'il ne faut pas qu'elle fasse. Fait qu'à un moment donné, il faut aller y dire. Ça ne sert à rien de « Ah ben non, laisse-la, elle va souffrir. » J'aime autant qu'elle souffre tout seul plus tard quand je ne serai pas là. Quand elle va mourir, on va se rendre compte que, si on me l'aurait dit 15 ans avant, ou 5 ans avant, ou 3 ans avant, j'aurais chiolé un mois ou deux. Après ça, je sais. Tandis que là, j'ai fait 15 ans de ma vie pour rien. Moi, je suis allé un mois ou deux encore. mais c'est plus con. C'est 1 mois ou 2 et demi. Pas 2 semaines de plus. Ça fait partie, ça, de la mécanique de l'humain qui n'aime pas convenablement, de toute façon. L'être qui devient suffisamment désinhibé aime suffisamment pour dire à quelqu'un ce qui doit être dit. Alors que l'humain traditionnel aime pour ce que ça lui rapporte. Donc, il n'aime pas l'autre. Et de ce fait, si l'autre n'est pas souffrir, il va souffrir, ce qui fait qu'il ne le dira pas à l'autre, même si c'est pour l'aider. Tandis que dans un amour qui est intelligent, si ça fait souffrir l'autre, mais que c'est évident qu'il faut que l'autre le sache, tu ne dépends pas dans ta structure, dans ton appréciation de toi-même, du bonheur de l'autre, et nécessairement, tu vas être capable de lui dire. Si tu fais partie du sexe Y, tu vas lui dire en mentalisant l'absolu, qui va dire que la souffrance de l'humain est une illusion,
Faites-toi carrément dire, écoute, t'as tout le petit câble, là. Je pense que c'est tout de suite, là, pas avant 20 ans. Mange la barbe. On continue. Si tu fais partie du sexe X, tu ne pourras pas concevoir, tu sais, que la souffrance de l'autre fait partie au niveau de l'absolu de l'illusion, donc en réalité, il n'aura jamais souffert. Mais tu vas prendre en considération le fait que c'est une créature du temps, et là, tu vas lui dire d'une façon plus diplomate, plus ajustée, mais tu vas lui dire quand même, quand tu es transparent, que ça ne sera pas avant 20 ans. Mais tu vas t'arranger pour qu'il puisse le supporter, tu vas le placer lentement, etc. Tu vas avoir l'obligation d'être esthétique jusque dans la valeur émotive de celui à qui tu parles. Alors que celui qui est dans le sexe Y ne se sent pas, c'est-à-dire que lui est dans l'obligation de ne pas tenir compte de la valeur esthétique de l'émotivité du contexte dans lequel vit l'autre. Parce que de toute façon, l'autre a besoin de se faire casser la gueule. Ouais, tu es casser la gueule, ça finit là. Sauf qu'il y a bien des façons de faire quelque chose. Tu Mais peux démolir une maison brique après brique, tu peux mettre la dynamiter. Dans les deux cas, tu vas arriver à la même chose, on ne bâtira pas avant telle date. Sauf que ça laisse plus de temps aux rats de pouvoir se pousser, les souris de pouvoir s'en aller. C'est plus esthétique du point de vue planétaire. Mais là, il y a... les X sont ajustés mais transparents. Puis les Y sont transparents tout. Non. Tout. Non? Non, ça, il faut faire bien attention. Okay, c'est bien important. Les Y sont ajustés et transparents, puis les X sont ajustés et transparents. Quand on spiritualise, on pense que les autres sont pas corrects. C'est comme les Juifs, là. C'est quand même du bon monde. Tu sais, ouais, ça veut dire qu'ils sont pas corrects. Mais ajuster, quelqu'un qui n'est pas ajusté, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas correct. Non. Mais quelqu'un qui est ajusté au niveau de l'absolu, il fait ce qu'il faut faire. Quelqu'un qui est ajusté au niveau du local, il fait ce qu'il faut faire. Toi, étant donné que tu fais partie des X, que tu es ajusté au niveau du local, puis que présentement, tu n'as pas l'intelligence nécessaire pour être capable de comprendre complètement, tu peux comprendre un peu quand on jase, mais pour comprendre complètement, instantanément, ce que c'est que de l'absolu, ben nécessairement, tu vas trouver inesthétique, inajusté, ou tu vas trouver quelque chose de pas correct dans l'Y, qui lui est ajusté, mais en tenant d'une façon plus globale que locale. Puis lui, il va trouver la même chose pour se supporter s'il est dans la spiritualité du Y. Il va trouver que tu es émotif, que tu es spirituel, que tu es quétaine en maudit, de perdre 2 jours de plus pour empêcher une personne de tout perdre ce qu'elle a dans la vie, alors que tu sais très bien que tout ce qu'elle a dans la vie, c'est une illusion, ça appartient même pas, puis de toute façon, c'est réglé l'affaire. Fait que là, tu te demandes comment c'est l'autre qui peut évoluer. Ben, il n'est pas tellement conscientisé. Regardez niaiser. Tu sais, il arrose ses fleurs, c'est faut être épais. Il règle à pleuvoir. S'il pleut, ils pousseront, s'il ne pleut pas, ils pousseront pas. Qui a tort? Personne. Qui a raison? Tout le monde. S'ils doivent pousser, ils ne pousseront pas d'eau, c'est tout. Et c'est vrai. Tu arroses ton gazon dehors. Oui, mais son karma au gazon, c'est poussé. Dans le bois, il pousse comment, le gazon? Il y a du monde qui met des arrosoirs à arroser le foin qui pousse dans le bois. C'est drôle, le nôtre, il meurt, il n'arrose pas, mais dans le bois, ça pousse sans problème. Ben, c'est ça. Il y en a, tout le monde a raison. Et si tu veux pousser, pousse. Ben, tu vois, ton gazon, il va s'organiser pour ne pas se dessécher trop vite. Ben, l'humain, celui qui est Y, a la capacité dans l'astral d'aller forcer son gazon à pousser. Celui qui est X a la capacité dans l'astral d'aller forcer son gazon à attendre qu'il l'arrose. Les deux ont raison. Parce que c'est pas une question d'efficacité de pelouse. C'est une question simplement de nourriture, de corps physique en fonction d'un contact avec de l'intelligence difficilement supportable par une créature du temps. L'unité carbone. Mais c'est la structure égoïque. Tout est plein inférieur. Le mental, l'astral, le vital, puis le corps physique. Qui a de la difficulté à supporter, ce qui fait que c'est comme ça. On revient juste à la question. Donc, je suis un X ambulant. C'est intéressant. Ça, mais bon, personne qui ne s'aime pas tellement. Dans cette question-là, là, il y a beaucoup de lettres. Il y a... je me rappelle plus, là, mais... Parfait. Écoute, si tu veux m'empêcher de parler, tu t'en rappelles quand je commence, là, je t'en rappelle pas, Bon. La nourriture affective, la nourriture du corps astral, on en a parlé dans un PMC+, sur la centrale d'énergie, on en a parlé de temps en temps un petit peu aussi.
Ça fait partie de la désinhibition. Vous ne pourrez pas vous nourrir. Vous pouvez vous nourrir en étant libéré, c'est évident. Vous ne pourrez pas vous nourrir convenablement tant que vous ne serez pas désinhibé. Et la désinhibition, elle est interdite à l'humain. Pourquoi? Parce que chez les Y, pour se désinhiber, il doit absolument avoir le facteur X. Puis chez les X, pour se désinhiber, il doit avoir de l'autorité pour arriver à casser la gueule à ce qui les empêche d'avancer. Donc, il doit avoir le facteur Y. C'est bien fait en maudit. Ah, absolument. Pourquoi? Parce que ça va forcer les êtres qui vont spiritualiser la conscientisation, ça va les forcer, à un moment donné, à être obligés de s'allier. Malgré leur haine, malgré leur n'importe quoi, malgré le fait que moi j'ai raison, puis que l'autre a tort, etc., à un moment donné, ils vont être obligés d'aller se coller ensemble. Okay? Les êtres, les premiers qui vont décoller, évidemment, les personnes, les êtres qui ne vivront pas, qui vont être capables de ne pas retomber dans la spiritualisation, donc les 144 853 premiers. Les individus qui ne retomberont pas dans la spiritualisation, mais on parle pour tomber, là, je ne parle pas d'aller jouer un petit peu là-dedans. L'humain va aller jouer un petit peu là-dedans, jusqu'à un moment donné où il va finir par se retrouver. C'est correct, ça là. Mais l'humain qui va être capable de s'en sortir au complet, lui, est déjà androgyne, donc nécessairement, il va être capable, lui, d'arriver à se centrer, à ajuster ses canaux, à avoir de l'autorité dans l'astral, plus haut que la colère mentale. La colère mentale, c'est fonctionnel, il n'y a aucun problème là. La colère mentale, sauf que la colère mentale ne te permettra pas, par exemple, d'aligner tes 5 prochaines années. Il y a une nuance. La colère mentale, elle va te permettre de créer des choses, d'éliminer certaines choses. Tu as différents types de colère mentale. Tu as la colère mentale, disons, vociférante, hein? C'est le premier séminaire que les gens ont suivi. Tu as la colère mentale douce, qui, elle, va aller faire d'autres choses à l'intérieur de l'humain plutôt qu'à l'extérieur. Tu as la colère mentale royale que les gens ne connaissent pas présentement. Puis tu as d'autres types de colère mentale qui vont permettre à l'humain d'arriver à enligner des choses. La colère mentale royale, elle peut être faite uniquement par des individus qui sont soit suffisamment anégoïques pour être capables de se laisser totalement diriger par l'intelligence de l'autre, ou qui sont suffisamment centrés dans leur intelligence, même s'ils bénéficient de l'intelligence de l'autre, pour que le travail fait par ces individus-là puisse obliger toute une structure astrale au complet, ça veut dire probablement quelques millions d'individus, à être subitement monopolisés, canalisés différemment. On voit leur plan de vie bouger, elle être altéré puis changer, de façon à enligner ce que les individus ont demandé. Mais ça, c'est uniquement les individus qui seront androgynes qui vont être capables de faire cela. Parce qu'on ne peut pas, avec le facteur Y, commander à l'astral et être automatiquement obéi dans tous les vecteurs de l'astral, parce que l'astral a besoin d'être supporté par l'humain qui aura d'une forme d'affectivité, donc par l'humain qui est capable d'avoir le facteur X. Mais l'humain qui a le facteur X, lui, il va plutôt quémander, il va avoir peur de manger un coup, il n'aura pas l'autorité nécessaire pour être capable, pas une colère mentale, il peut le faire, mais il n'aura pas l'autorité nécessaire pour être capable d'enligner des futurs possibles carrément en fonction de ce que lui, dans son intelligence, vibre. Il faut qu'un humain soit androgyne. Donc, on revient encore là-dessus. Bon, j'aimerais bien qu'on me branche, j'aimerais ceci, j'aimerais cela, j'ai besoin d'alimentation, je suis trop inhibé pour aller la chercher. Écoutez, ça fait partie des processus qui sont tout à fait naturels. Vous êtes en train de sortir de la Terre pour aller vers le Soleil, demandez-vous pas ce qu'on tire dessus, on va vous déraciner dessus. Donc, il y a des mécaniques qui font partie de la platitude ascensionnelle que l'humain a vue sur le plan planétaire, qui sont, je sais ce que ça donne, je connais plusieurs personnes qui vivent ça. Il y en a qui ont besoin de claques derrière la tête. D'ailleurs, tous ceux qui se mettent des lunettes, ils ont besoin de claques. Presque tous. Ils se mettent des lunettes, pas qu'on leur donne des claques, justement. On ne peut pas toucher quelqu'un qui a des lunettes. Mais il y a plusieurs personnes qui, elles, ont besoin d'eux, et ça va se faire aussi à un moment donné. Sauf qu'on ne peut pas quémander de la branche. Mais ces personnes... dans la question, là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas personne avec qui ils peuvent se nourrir, là. Il y a du monde à qui peuvent se nourrir, mais vu qu'ils ne s'aiment suffisamment pas, les canaux sont fermés, donc eux autres se punissent, ils ne s'autorisent pas à s'alimenter. Tu peux t'alimenter d'une personne qui passe au bord de la rue. Pas besoin d'aller y toucher. Mais là, on se dit, écoute, tant que je ne peux pas y toucher, là, je ne mérite pas de m'alimenter. Inconsciemment, c'est ce qui arrive. Tu peux t'alimenter d'un film à la télévision, tu peux t'alimenter de tellement de choses. Sauf que comme l'humain bloque toutes ses entrées, ben nécessairement, ou la majorité de ses entrées, il n'arrive pas à s'alimenter convenablement. Fait que là, ce qu'il se dit, lui, c'est, écoute, j'ai 25 canals, dont 24 de fermés. Si je pourrais y toucher, là, tu sais, autrement dit, si je pourrais avoir une grosse dose d'alimentation, il en rentrerait mauditement en plus par ce canal-là. Saison, on en a demandé autant, puis ouvre donc tes autres entrées. Et ça va rentrer, là.
pour ce que tu as besoin. Ouais, mais c'est comme manger une fois dans la semaine, mais la quantité de toute la semaine, là, ça marche Non, pas. c'est pas ça du tout. C'est exactement comme si tu veux manger tout d'un coup, là, c'est exactement ça. C'est qu'au lieu d'ouvrir ta bouche chaque fois que tu as faim et qu'il y a des aliments, c'est ce que je suggère moi, ouvre donc tes 25 canals. Tu vas pouvoir ramasser en masse sur le moment. Comme tu veux manger juste avec un canal, là, tu veux manger une seule fois par semaine. Mais là, il faut que tu en fais là, tu n'as plus faim, là. Mais tu vas avoir faim dans 1 heure, hein. Fait que là, ce que tu nous demandes, toi, si je peux-tu y toucher? Si je peux avoir un gros contact, autrement dit, peux-tu m'en mettre de la bouffe dans la bouche? Peux-tu la pousser? Puis gonfle l'estomac, puis mets-en, puis mets-en, puis mets-en. C'est ce que l'humain demande. Alors que tu te promènes simplement, puis si tu es totalement ouvert, tu vas te nourrir énormément. Si tu n'es pas ouvert, il va falloir qu'on t'en mette motatiquement plus pour avoir le même résultat. Puis ce qui arrive souvent avec les individus, c'est qu'eux se ferment à eux, ils peuvent se nourrir d'eux-mêmes, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont de très bonnes personnes, très alimenteuses, peuvent se nourrir d'elles-mêmes, puis nécessairement, ils vont être capables de se nourrir de ce qui est alimentaire pour eux, tout partout. Mais pour ça, il faut qu'elles ouvrent suffisamment. Tu sais, ils mangent avec la bouche à moitié fermée, là, le morceau de steak, si tu veux qu'il rentre, il faut que tu pousses en maudit. C'est ce que l'humain demande. Moi, j'aimerais ça avoir soit une blonde, soit un chum, j'aimerais ça pouvoir avoir, tu sais, on a besoin de quelque chose qui, on pense. Ceux qui sont en couple, ils ne s'alimentent pas plus mutuellement que ceux qui sont célibataires. Sauf que ceux qui sont célibataires, ils rêvent souvent d'être en couple. Ceux qui sont en couple, ben, des fois, ils rêvent d'être célibataires. Tu vois, bon. Parce que je pourrais aller me nourrir d'un autre, mais là, je suis pas niais, j'étais avec... tu sais, l'illusion et le mensonge, emmenez-en tant que vous voulez. Moi, j'en connais plusieurs couples qui ont des problèmes entre eux autres. Problèmes de petits, normal. Bon. Et puis, pourtant, non, la femme dans le couple, elle est parfaite. Tu sais, on peut améliorer, mais elle est parfaite parce qu'elle est là, puis c'est vrai. Très, très intelligente, très nourrissante, etc. Le bonhomme, très intelligent, très nourrissant, même chose, tout est correct. Puis très souvent, on pourrait présenter 2 couples ensemble, là, puis tabarnouche, le gars avec la femme, puis ça marcherait tout de suite, les 2 autres aussi. Pourquoi? Parce que tu vois plus ce que tu as autour de toi. Même affaire que les enfants, souvent j'explique aux gens, même chose, vos parents, c'est essayer de parler contre. La majorité des jeunes qui peuvent me côtoyer ont des parents super géniaux. Mais ça, les jeunes, c'est sûr, je leur ai dit, ce qu'il faudrait qu'on fasse, vous autres, c'est qu'on vous prenne, qu'on vous mette dans n'importe quel autre parent. Choisissez des parents. Pas moi, là. Choisissez des parents. On les met là-dedans, là, 1 an de temps. Tu vas voir qu'ils vont regretter les leurs en maudit. Hein? Il y en a un ici, là. Il est rendu assez âgé maintenant, mais au début, tu sais, mes parents, mais il venait camper avec moi. Avec ses parents le laissaient venir camper avec moi. Il adorait ça, il aimait ça. Puis là, à un moment donné, ce que je disais, tu te rends compte, pour que tes parents puissent être capables, ils aussi aimeraient venir camper avec moi. Et les séminaristes, ses parents, ils avaient confiance en moi, c'était pas un problème. C'est pas ça, c'est que les parents auraient dû normalement être suffisamment jaloux pour que le fils puisse pas venir camper avec moi. Et pour que tes parents te laissent venir, tu sais, on part le soir, on va dans le bois, c'est le groupe des chefs, etc., puis on campe, on va manger ensemble, on s'amuse, on a bien du fun. Puis quand tu reviens, là, tu t'en vas leur déblatérer tout ce que tu as fait, ben non, ça va t'exciter à la maison, parce que quand tu reviens, tu es tout énergisé, là, tu es fou comme un balai. Pour que les parents... Bon, le jeune, il voit pas ça. Ses parents sont géniaux. Chacun suit son cheminement, ils ne peuvent pas tout comprendre tout. Le jeune ne comprend pas tout, puis l'autre ne comprend pas tout, puis l'autre ne comprend pas tout. Dans les adultes, c'est la même chose. Le mari, il ne voit pas la valeur de sa femme. Sa femme, elle ne voit pas la valeur de son mari. Puis les parents ne voient pas la valeur de leurs enfants, puis les enfants voient rarement la valeur de leurs parents. Puis ça va être le même problème. Si tu ne vois pas la valeur de l'autre, tu ne vois pas ta valeur non plus. Que tu es célibataire ou que tu sois en couple. Si tu ne vois pas la valeur de l'autre en couple, tu ne vois pas la tienne. Tu es célibataire, tu ne verras pas plus la tienne. Puis là, c'est mal pris. Là, tu as besoin de quoi? Il faut que l'humain apprenne à ouvrir ses canals plutôt que de cesser. Il faut qu'il cesse d'aller à la pêche. Tu as 25 hameçons, mais tu vas à la pêche tous les jours avec une seule ligne. À un moment donné, mettons toutes tes lignes d'un coup à l'autre, tu vas ramasser suffisamment, tu vas la paix. Tu sais, c'est banal. Et pour ça, il faut que l'humain arrive à s'apprécier. Et pour que l'humain arrive à s'apprécier, il faut que l'humain soit capable, dans sa subtilité, donc dans sa conscience, de discerner totalement quand c'est de l'astral, quand ça n'en est pas. Puis comment on fait pour discerner totalement quand c'est de l'astral, de quand ça n'en est pas? Pourquoi c'est important que l'humain discerne ça? C'est que l'humain, à un moment donné, il perçoit de la réalité, puis il est ceux qui ne sont pas pour rien. Donc, il faut qu'il puisse discerner. Puis comment tu sais pour discerner? C'est banal, tu ne peux pas discerner. Donc, attache-toi à rien. Puis automatiquement, tu auras discerné. L'astral m'a dit que c'était beau. Et moi, je trouve ça beau. Félicitations, l'astral. Hein? Bon, l'intelligence me dit que c'est beau. Et moi, je trouve ça beau. Félicitations, l'intelligence. Vous êtes corrects tous les deux maintenant. L'astral te dit que c'est laid, puis toi, tu trouves ça beau. Ben, trouve ça beau. L'intelligence te dit que c'est laid, puis toi, tu trouves ça beau. Ben, trouve ça beau. Ouais, mais je peux me tromper. Tu ne te tromperas jamais.
Ils se sont trompés tous les deux. Sauf que l'humain, il trouve ça beau, puis là, il est plus sûr. Peut-être que c'est laid, d'un coup, c'est l'astral, d'un coup, il faut relaxer. La personne, ce qu'elle a à faire présentement, là, le X ambulant, c'est de continuer à ambuler, il n'y a aucun problème là. Mais il faut qu'elle s'ouvre. Puis s'ouvrir, c'est pas d'arriver devant quelqu'un, là, puis... avec tous tes canaux de têteux et de têteuses ouvertes, là, pour s'en ramasser au maximum. C'est pas ça, c'est s'aimer. Fait que, il faut bénéficier, profiter. Je pourrais donner des exemples, sauf que les individus vont apprendre des exemples, puis ils vont faire les choses, puis ça va bon. Oui. As-tu une autre question? Oui. Peut-on être un X une partie du temps et un Y quelquefois? Est-ce que... Non. Non? Donc, tu n'es pas encore ni X ni Y. Tu es en train de bouger d'un bord puis de l'autre. De temps en temps, tu montes dans le plan mental, tu ressembles à un X, à un Y. Puis de temps en temps, tu redescends dans le plan astral, tu ressembles à un Y, etc. Mais à un moment donné, non, l'humain, il est fondamentalement X ou Y au départ. Il va finir par s'androgéniser. Et présentement, il est fondamentalement X ou Y du point de vue de la conscience supramentale. Mais s'il n'est pas encore suffisamment avancé, émancipé dans sa conscience supramentale, ça ne paraît pas qu'il est X ou ça ne paraît pas qu'il est Y. Il va jouer l'un ou l'autre. Toi, par exemple, tu es X. Mais de temps en temps, tu peux jouer au Y. Oui, OK, parce que là, tu es dans le plan mental, puis tu mentalises. Mais fondamentalement, tu es X. Tu sais, un gars peut se prendre pour une femme s'il veut, mais on parlerait de psychologie planétaire. Tu peux agir comme une femme psychologiquement quelquefois dans une semaine ou dans une journée. Mais tu restes un homme pareil au niveau du fondamental de tes structures. La femme, elle peut aussi agir en homme de temps en temps. Pas copier l'homme, je parle en termes de structure, mais fondamentalement, elle reste féminine. Il n'y a pas de plus ou de moins, il n'a rien à voir. Bon, au niveau de la conscience, c'est la même chose. Il y a des humains qui sont Y, il y a des humains qui sont X, puis il y a des humains qui vont être capables de temps en temps d'être dans le plan mental. Fait que s'ils sont X, ça va ressembler à Y. Et ils ne pourront pas rester Y longtemps. Mais quand on est un ou l'autre, c'est qu'on touche au supramental. Avant ça, là... non, tu l'es de toute façon, sauf que c'est pas exprimé. Quand c'est exprimé l'un ou l'autre, c'est qu'effectivement, tu es en contact avec une antenne supramentale, donc tu es en contact avec de l'essence supramentale. OK. Et puis, là, à un moment donné, un jour viendra où Ça peut être une nuit. un va comment? Ça peut être une nuit, un soir. Non, c'est parce que moi, une journée, C'est vrai. c'est à 24 heures. Ah, OK. Donc, une orbite terrestre, une rotation, oui. Et puis, le X va avoir les propriétés à un moment donné, va devenir le Y tout en étant de nature X, mais il n'y aura pas de problème à un moment donné, agir comme l'autre. Bon, mais il va ni X ni Y. Il va y avoir une fusion qui va se faire dans les types ou comportements. Quand on parle de fusion, il n'y a pas qu'une fusion. La fusion entre le double éthérique et le corps physique, mais il y en a d'autres qui vivent une fusion entre un plan extraterrestre et eux autres, avant même d'avoir vécu une fusion entre le double éthérique et leur corps physique. Hein? Après ça, tu as une fusion qui doit se faire au niveau de l'ego au début. L'ego est pluriconstitué, il doit devenir monoconstitué, c'est-à-dire homogène. Donc, une fusion au niveau des parties pluralitaires qui constituent l'ego. Une fusion, ça aussi. L'humain doit vivre cette fusion-là avant de vivre l'autre fusion. Mais tu peux aussi avoir un contact fusionnel avec un phénomène extraterrestre qui fait partie de la conscience supramentale sans avoir vécu de fusion avec ton double éthérique. Tu vas vivre cette fusion-là aussi. Donc, quand on parle de fusion, évidemment, une fusion, c'est simplement une alliance irréversible dans le temps de deux éléments différents au départ. Puis quand c'est fusionné, c'est plus ni l'un ni l'autre, c'est un troisième élément totalement neuf que tu ne peux pas séparer. Une fusion. Bon, alors quand on parle de fusion, il faut s'entendre. Il y a des êtres humains fusionnés, il y en a eu quelques-uns, mais ils n'ont pas tous été fusionnés avec leur double éthérique. Est-ce que les X et Y peuvent faire un travail de synergisation ensemble? Pas pour l'instant. Bon. Question spirituelle. C'est pas grave que ce soit une question spirituelle. Je vous dis que c'est une question spirituelle. Tant qu'à y être, on va le dire. Bon, voilà. Ils n'ont pas besoin. Ça fait partie des subtilités. Je vais répondre simplement, puis tu ne diras pas ça ce que tu n'as pas compris. Parce qu'ils n'ont pas compris. Les X et les Y ne pourront pas faire de synergisation, mais ils en font quand même. Ouais.
C'est évident. Bon. Alors, ils ne pourront pas en faire. Certains vont vouloir en faire, ils ne pourront pas parvenir à en faire, mais ils vont quand même en faire. Et quand je dis pourquoi c'est une question spirituelle, parce que ça fait partie encore de la vision d'un départ où il y a une tendance des X qui sont dans l'expression du bon monde, qui veulent absolument, à un moment donné, s'allier, s'associer à tous ceux qui vont, disons, déambuler dans le chemin de la conscientisation. Il y a un besoin des X de sauver les Y, puis il va y avoir un besoin des Y de tapocher les X. Ah ouais? Mais j'ai pas compris pourquoi. Pourquoi les Y vont... Je comprends que les X veulent sauver. Parce là, que les mais... X, eux, pour être capables de continuer, s'ils ont pourtant qu'ils ne sont pas centrés dans leur intelligence, pour être capables de supporter la mécanique qu'eux sont X, il faut qu'ils convertissent. Puis les Y, tant qu'ils ne sont pas centrés dans leur intelligence, donc tant qu'ils ne sont pas androgynes, même chose que pour les X, devront convertir. Fait que le Y, lui, pour se convaincre qu'il est correct, il faut absolument que toi, tu sois un vil spiritualiste. Le Y ne pourra pas supporter dans sa conscience que tu es peut-être exactement comme lui. Peut-être entre les individus-là, pas comme cela. À un moment donné, il faudra que le X joue le Y pour rencontrer un Y. Puis à un moment donné, le Y va devoir changer pour X pour rencontrer un X. Mais les deux ne conserveront pas de mémoire émotive de la rencontre, ni dans les X, ni dans les Y. Ce qui fait que, ne conservant pas de mémoire émotive, une fois qu'ils vont être retournés chez eux, ils ne se rappelleront pas l'énergie qui a circulé pendant le contact, ce qui fait qu'ils ne pourront pas bénéficier de l'expérience de l'autre sexe. De ce fait, ils ne pourront pas se créer une mémoire de ça et risquer de se problématiser encore la vie ou carrément de s'anéantir. Donc, il va y avoir des contacts. Mais les contacts d'alliance sont militaires. Stratégique. Très stratégiques. Puis on va aller chercher un terrain plus ou moins commun d'entente de stratégie. Pour arriver à partir de l'humain. À partir de l'intelligence, c'est pas la même chose, mais à partir de l'humain, oui. Mais ils vont être bien contents de faire affaire ensemble, pareil. Ils vont être bien contents de faire affaire avec ceux qui n'ont pas tout. Qui n'ont pas tout. Ben, les X vont être bien contents de faire affaire avec les pauvres Y. Ouais. Les Y vont être bien contents de faire affaire avec les pauvres X. Tant qu'il n'y aura pas d'intelligence centrée dans les individus. Ça, il faut que l'humain comprenne l'idée. Mais même si l'humain comprend l'idée, il ne pourra pas changer la valeur émotive de sa vision des X ou de sa vision des Y. Mais il faut qu'il comprenne. Même si astralement, il va vivre quand même que oui, je comprends. Mais n'empêche qu'ils ne sont pas chanceux. Il va comprendre, mais il pourra pas, ça ne changera pas sa vision émotive de l'autre sexe. Je comprends qu'ils sont corrects, mais s'ils seraient moins spirituels, bon, je comprends qu'ils sont corrects, mais franchement, ils sont bien trop mentales. Ils vont comprendre. Ça ne pourra pas changer leur vision émotive parce que c'est là qu'est le danger, c'est ça qu'on a déconnecté de façon à ce qu'ils puissent supporter le contact avec l'intelligence. Si tu fais partie des Y et des X, tu peux donc entrer en synergisation sur tous les faisceaux. Oui, ça c'est sûr. C'est une bonne réponse. Est-ce que spiritualiser les choses, c'est le corps émotionnel qui veut se donner raison d'être à travers le corps mental? Non. La spiritualisation, c'est simplement un processus de l'ego et de l'astral extérieur à l'humain, donc de l'astral extra-humain, qui fait partie des sphères du ciel, du monde de la mort, qui, eux, donc l'ego ainsi que ces sphères-là, ont besoin d'alimentation mémorielle, d'expérience, pour pouvoir continuer à se supporter, à vivre. Alors, ces phénomènes-là vont tout faire pour aller chercher de l'alimentation au travers de l'humain. Si l'humain entre en contact de plus en plus avec de l'intelligence, l'humain va moins vivre émotivement les choses. Alors, les structures astrales ainsi que les structures égoïques vont s'arranger pour pouvoir passer par-dessus le plan mental qui les limitait, pour essayer d'aller chercher une vision de ce que c'est que l'ère nouvelle, donc de ce que c'est que de l'intelligence. Et par la suite, ils vont mémoriser ce phénomène-là pour arriver à se structurer eux-mêmes de l'alimentation. Alors, c'est beaucoup plus comme ça. C'est parce qu'à un moment donné, il y a des vrais dieux qui vont apparaître, les faux dieux veulent s'alimenter de la présence des vrais dieux de façon à pouvoir continuer à vivre. Ça va se faire un laps de temps.
Et puis, ça a un paquet d'utilités que c'est un peu long à expliquer présentement au niveau de l'aide, du support énergétique de ceux qui font partie de la cinquième race, de la cinquième sous-race, de la cinquième race mère à leurs descendants. Autrement dit, c'est essentiel pour rendre plus supportable la transition apothéosique qui va venir pendant l'apocalypse des autres. Ça permet à ces individus-là, ceux qui vont être apocalyptisés, de pouvoir plus facilement supporter ce qui va leur arriver. Alors, c'est pour ça que tout est parfait. Sauf que ça va être plus intéressant dans quelques temps. Quelques temps, c'est quoi? C'est quelques années. C'est quelques temps. C'est quelques temps. C'est quand même mieux qu'un million d'années. Oui, mais quelques temps, ça peut être... Non, quelques années. Quelques mois, 5 années? Quelques années. Disons d'ici les 10 prochaines années. Mais ce ne sera pas tout dans 9 ans, là. Il y a des choses qui changent énormément. Voyez-vous, le gros problème présentement sur cette planète, c'est que chaque fois que l'intelligence a inventé une stratégie pour parvenir à se connecter à l'homme, l'homme en a fait une religion. Il a spiritualisé les choses. De ce fait, toutes les mécaniques extraterrestres qui font partie de ce qui a été laissé dans des hautes sphères lors de l'effusion de l'homme, dans le contexte planétaire, ces mécaniques-là ne sont plus intéressées. L'humain n'a pas juste vécu sa planète Terre. Quand je parle de l'humain, on ne parle pas du terrien. Ces phénomènes-là ne sont plus intéressés à rejoindre la conscience humaine dans une technique ou par une stratégie qui conserve encore à l'intérieur de cette stratégie la possibilité que l'humain crée une nouvelle religion. Donc l'intelligence ne tient pas à descendre sur la planète Terre au risque de se faire adorer. Parce que là, on repart pour quelques milliers d'années. Donc, c'est ce qui fait que la descente est plus lente. Elle descend chez quelques personnages qui ont été évalués, qui ont été testés ou qui ont totalement été transformés. Bon, moi, dans mon cas, je n'ai pas été transformé, mais j'ai été testé, j'ai été évalué. Mais moi, on m'a déjà ramassé j'ai une expérience. Ça sert. Et alors, donc, c'est bon. L'intelligence descend chez les individus et à travers les individus, elle doit parvenir à transformer progressivement le plan physique en plan éthérique. C'est pas une petite chose. Transformer le plan vital en plan éthérique. Transformer le plan astral en plan de créativité. Puis transformer le plan mental en plan d'intentionnalité ou de volonté, c'est autre chose. Okay. Pour que ça se fasse, il y a un gros problème, c'est que au niveau du plan physique, du plan vital, créer un double éthérique, un double supramental, c'est pas trop compliqué. Le corps physique, lui, il pense pas qu'il est X, Y, Z. Maintenant, transformer, donc muter le plan astral en plan de créativité. Le plan de créativité, c'est l'amour instantané. C'est le même plan. Bon. Lorsque l'intelligence descend puis qu'elle commence ce processus-là, où c'est compliqué, c'est que dans la structure astrale, qui est une structure mémorielle, et la problématique, c'est uniquement la mémoire, donc la capacité de plagiat, la capacité de copie, d'astralocopie. Alors, ce qui arrive, c'est que on commence à transposer une partie de l'astralité humaine, de l'astralité de l'homme, en créativité, en amour instantané, et instantanément, tous les processus qui font partie des sphères astrales copient ce qui est en train d'être recréé par l'intelligence, et là, vont rejouer spirituellement, donc émotivement, vont recréer progressivement une religion pour se donner, et en même temps pour imposer aux structures cosmiques, d'inclure l'astral, la mémoire de la créativité, dans la reconnaissance absolue de la créativité. Et ça crée de gros problèmes. Pourquoi? Parce que, et c'est là qu'on parle de subtilité, c'est bleu, c'est bleu, c'est bleu, c'est bleu, mais ça, c'est pas le bleu qui est là.
Ils sont identiques à cause de ton cerveau. Bon, ils ne sont pas identiques. Et ça, l'humain ne peut pas le comprendre. L'humain, lui, si la mémoire, c'est un avantage de la faiblesse de la matière, c'est que dans la matière, donc matière mentale, matière astrale, matière vitale, matière physique, il n'y a pas suffisamment de vibrations pour atteindre certaines formes de subtilité. Autrement dit, à un moment donné, c'est exactement comme si on avait une caméra vidéo qui prend, disons, on va dire, 12 photos secondes d'un événement. Alors que l'événement se propage, on va dire, à 24 mouvements secondes. Alors, la mémoire, l'avantage, disons, pour le plan supramental des faiblesses matérielles que l'ego a toujours critiqué, c'est que notre mémoire va être capable de mémoriser la créativité instantanée, l'amour instantané, l'intentionnalité ou la volonté, et l'intelligence instantanée, le plan supramental. Notre mémoire va être capable de mémoriser 12 photos secondes d'un événement qui se présente à 24 images secondes, 24 mouvements secondes. L'humain qui arrive à être suffisamment conscient est subitement capable de se rendre compte que c'est au ralenti ce qu'il voit. C'est pas instantané. Vu qu'il voit que c'est au ralenti, il sait que c'est mémoriel. Alors, quand l'humain parvient à avoir suffisamment de conscience chez lui, au contact d'une antenne, quand l'humain arrive à avoir suffisamment de conscience chez lui, ce qui arrive simplement, c'est qu'à un moment donné, il commence à discerner entre l'astral et la réalité, entre l'astral et le plan supramental, uniquement parce qu'il se rend compte subitement que ce qu'il vit n'a pas la subtilité, c'est trop lent, n'a pas la subtilité de ce qu'il a déjà vécu par l'instantanéité, ou encore son instantanéité de conscience lui fait rendre compte que ce qu'il est lui, 24 mouvements secondes, n'est pas en harmonie avec ce qu'il vit à l'intérieur de lui à 12 images. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand même une problématique. Pourquoi? Parce que présentement, l'intelligence supramentale, lorsqu'elle descend dans le corps physique de l'humain, elle accélère sa vibration. Accélérer sa vibration, c'est une problématique parce que si on accélère trop une vibration, tant que les structures ne sont pas totalement harmonieusement coordonnées, tout éclate. La personne devient folle, la personne devient problématisée psychologiquement, la personne devient patiente. Bon. Pas patiente, elle devient un patient, un bénéficiaire, et où le corps physique carrément meurt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intelligence, on fonctionne à 12 images secondes au niveau de la mémoire. C'est-à-dire qu'on comprend Dieu 12 images secondes. On a une idée de ce que c'est Dieu, mais nous en manque un grand. Quand je parle de 24 images secondes, là, en réalité, c'est beaucoup plus que ça. C'est instantané, c'est des milliards et des milliards d'images secondes. Nous, on en ramasse 12 en une seconde. Puis là, on se dit, Dieu, c'est ça. Puis ma femme, c'est ça. Puis mon mari, c'est ça. Puis mes enfants, c'est ça. Puis moi, je suis ceci, etc. Quand l'intelligence commence à descendre, elle accélère tes plans inférieurs. Donc, elle accélère ta vibration. Accélérant ta vibration, ce qu'elle fait, c'est qu'à un moment donné, au lieu de t'envoyer 12 images secondes, subitement, elle commence à t'en envoyer 13. Ils sont toutes décalées sur tes 12. Autrement dit, tu vas voir 2 tiers, par exemple, d'une image. Parce que c'est tout décalé un petit peu. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as 12 trous, on mettait 12 photos. Là, on met 13 photos, fait qu'on les colle un peu plus. Fait que les photos sont plus toutes alignées dans les trous. Là, tu vois plus tout à fait la photo, mais tu vois un petit peu plus de tout. Et là, ton cerveau doit travailler, lui, pour être capable de recréer ce qui manque, ce qui est caché. Par l'expérience, il va le faire. Tu te rappelles des 12 photos, puis là, il en manque des bouts, mais un petit peu plus. L'intelligence vient augmenter un peu tes affaires. Mais là, ça va, ça. L'intelligence descend très lentement, elle augmente encore ta vibration, puis à un moment donné, donc, tu commences à voir, tu es rendu à 24 photos. Il y a des millions de photos. Tu es rendu à 24 photos. À 24 photos, il y a la moitié de ce que tu vois maintenant que tu n'as jamais vu. Puis la moitié de ce que tu vois maintenant qui fait partie de ta mémoire. Là, c'est évident qu'il y a une mutation qui se passe. Il faut qu'on commence à ouvrir les craques. Il y a 24 photos, on voit à peu près plus rien. Fait que là, il y a une mutation. Premièrement, il y a ce que l'humain vit comme choc psychologique, ou ce qu'il savait, puis ce qu'il avait en mémoire, ça tient plus debout, puis c'est plus ça, puis bon, il cherche un peu. L'ésotérisme, d'autres structures de mentalisation, c'est-à-dire d'ajustement psychologique, vont lui permettre d'ouvrir d'autres petites fentes. Il se ramasse avec 20 fentes, ou 24 fentes, ou 26 fentes. S'il y a 20 fentes, il va y avoir un problème. Il y a 2 places, il y a des questions qui n'auront pas de réponse avant un bout de temps. Puis s'il y a 20 fentes, ben c'est mieux, mais il y a encore des photos qui se posent dedans. Là, il est rendu à 24 fentes, ce qui fait que là, il est capable de se rendre compte que la moitié de ce qu'il savait mémoriellement est toujours là, mais que c'est tellement différent parce que maintenant, il y a 12 images que lui n'avait pas avant, qui viennent changer ce que c'est le film qu'il a vécu. Fait que là, ce qu'il pensait de la création de Dieu, subitement, il revoit encore Dieu créer l'humain, mais Dieu est plus pareil. Il y a des éléments qui se rajoutent.
Là, il faut laisser le temps à son cerveau, à sa psychologie, puis à tous les plans inférieurs. Il faut leur laisser le temps de restructurer un concept qui va être capable de permettre à l'ego de l'homme, donc à l'humain planétaire, de regarder quand même. Parce qu'il ne voit pas tout, et son concept est anéanti, il faut qu'il en restructure un autre. Là, l'intelligence continue à descendre comme ça, puis elle accélère ta vibration, puis tu vois de plus en plus, tu vois de plus en plus, mais à un moment donné, il faut qu'on te donne des pauses. Il faut que ça mute là-dedans. Là. Et c'est ce qui va faire en sorte que l'humain va continuellement être autorisé à spiritualiser. On va le forcer à rester spirituel tant que l'humain ne sera pas capable d'être suffisamment centré chez lui. Autrement dit, tant que l'humain ne sera pas capable de dire « Tiens, je vois tout croche, tout ce que je voyais, là, c'est plus bon. » Ben, c'est comme ça. Quand l'humain va être émotivement désassujetti du savoir, ou tant que le savoir soit plus coloré par l'émotivité de l'humain, tu vas être capable de passer 2-3 jours, 2-3 semaines, 2-3 mois, 2-3 ans, 2-3 vies avec rien. En te disant, ben c'est pas grave, on va attendre. On va lire un Astérix, on va manger des cornflakes, on va attendre. Alors que l'humain a de la difficulté avec ça. Quand l'humain il commence à être mélangé dans sa tête, il panique. Parce qu'il est spirituel. Là, ses égrégores se défendent, l'humain a des problèmes, donc l'humain panique. L'humain se garoche partout, l'humain veut des questions, puis si c'est trop compliqué, l'humain se suicide. C'est l'intelligence descend lentement pour ça. Donc, c'est extrêmement important que l'intelligence arrive très progressivement parce qu'elle augmente la conscience de l'homme. Puis augmenter la conscience d'un être humain qui est matériel, qui est planétaire, c'est tout un enjeu. La spiritualisation, elle a donc un effet extrêmement bénéfique, sauf que rendu à un certain moment donné, la spiritualisation va rester chez toi uniquement parce que tu es toujours assujetti aux lois karmiques collectives, alors que le karma collectif ne sait pas que tu n'en as plus besoin, on continue à t'assujettir là-dedans. Tant que tu n'auras pas suffisamment d'autorité mentale dans l'astral pour couper avec ça, on va continuer à t'assujettir. Ou tant que l'antenne extérieure ne viendra pas brancher tes canaux pour qu'ils se déconnectent carrément du système carcéral, qui t'oblige à être spirituel. Sans ça, l'humain a besoin de spiritualité, sans ça, l'humain est fini. Ça fait penser à un certain humoriste québécois que quand il a fait prendre conscience à la société de certaines affaires, le monde ils ont commencé à pas le renier, mais à le balayer. Il a toujours été extrêmement bon, et puis à un moment donné, il a commencé à faire des petits monologues sur la religion, sur l'évolution spirituelle, ces cossins-là. Les gens réfléchissaient un petit peu avant, puis riaient beaucoup. Les gens riaient encore autant, mais riaient plus jaune, puis ils commençaient à prendre conscience un peu plus. Puis ce bonhomme-là a perdu. C'est normal. Parce que lui, il est devenu trop spirituel. Il a compris des choses. Puis là, il a voulu que les gens comprennent un peu plus vite. Lui, il se disait, écoute, ça n'a pas de sens que les gens ne comprennent pas ça. Il faut le dire. Ben oui, il faut le dire. Mais des fois, c'est pas toi. C'est ça que l'humain aura de la difficulté à comprendre dans les mois à venir. À un moment donné, ça va être « j'ai une idée géniale, parfait, donne-la à lui ». Alors, c'est moi qui vais la faire. Non, toi, tu ne peux pas la faire. Si tu veux la faire, ça ne fonctionnera jamais. Fait que donne-la à lui. Ah oui, mais là, lui, là, non, tu vas avoir un ton d'auteur, tu sais, c'est sûr. Mais c'est lui, c'est pas à toi de le faire. Fait qu'à un moment donné, comme lui, ils vont des champs, bon, à un moment donné, il découvre un peu quelque chose, puis il veut aider les gens un peu plus. Ben, les gens l'ont renié. Pourquoi? Parce que les gens s'étaient habitués à un créneau de communication. C'était ça. On va là pour rire, puis on se rend pas trop compte qu'on réfléchit. Ben, à un moment donné, tu vas là pour rire, puis tu te rends compte que tu réfléchis, parce qu'à un moment donné, tu es là, tu regardes l'autre, l'autre aussi, elle comprend même pas, tu te sens mal en maudit, là, tu sais, on est bien d'épais. Fait que là, c'est plus ça, là. Là, tu vas aller voir Ding et Dong à la place, tu réfléchis un peu. Des fois, tu réfléchis pour comprendre la farce, les autres rient, tu n'as pas encore compris, mais c'est pas pour le ça. C'est correct que l'humain s'alimente astralement comme ça, c'est impeccable. Mais il ne faut pas que Ding et Dong, à un moment donné, décide de faire comprendre qu'il faudrait qu'on fasse plus ci ou qu'on fasse plus ça. Après, Yvon Deschamps, il a fait un monologue à un moment donné sur le sexisme. Là, il riait de l'homme, c'était une vraie farce, en parlant juste contre la femme. Puis les femmes te l'ont détesté, il était haï par les femmes qui n'avaient rien compris du tout. Alors, les êtres intelligents ont ri. Parce que les êtres intelligents se sont bien rendus compte que c'était bon en maudit qu'il riait de l'homme en tabarnouche. Mais il faisait juste parler du gros macho qui voit sa femme comme ça, etc. Puis c'est l'homme qui était l'épée là-dedans, c'était bien évident. Il y a tellement de femmes qui n'ont pas compris que son monologue, il a fallu qu'il arrête de le faire à un moment donné. Alors, c'est ça. C'est quand l'humain spiritualise trop, il y a des choses que lui comprend, puis écoute, rencontre des individus corrects, puis discute avec eux. Puis parle avec eux. Puis quand tu vas en public, fais ce que tu as toujours fait. Un autre fera d'autres choses. Puis
Puis toi, ben, il faut que tu sois juste capable de t'alimenter du fait que quelqu'un d'autre le fait. C'est tout. Parce que sans ça, David. Lui, il était chanceux parce qu'à un moment donné, il a acheté du karma blanc. Hein? Bon, à coût de plusieurs centaines de milliers de dollars. Fait que dans ce temps-là, c'était correct. On a continué à l'alimenter pour le maintenir parce que c'était un bon gars, etc. Puis bon, puis il s'est repenti d'avoir voulu aider l'humain. Ça se peut sûr. Fait que c'était correct. Vous savez, c'est bien compliqué. Pourquoi? Parce que l'intelligence, comme je vous dis, on comprend quelque chose. Et sommes-nous dans notre énergie, dans l'énergie d'un autre? C'est pas grave. L'important, c'est qu'on le sache. Je suis dans l'énergie d'un autre, il faut que j'attende qu'il y ait des choses qui se placent pour l'autre pour que je puisse commencer à être efficace. Puis on se dit pas, oui, mais je suis dans l'énergie d'un autre, moi je veux débarquer. Il ne débarquerait pas. Bon. Comment je suis pas dans mon auto? Ben, moi je débarque. Pas de problème, mais t'es mieux d'attendre qu'il soit arrêté, ça va être bien compliqué sans ça. Ah, tu peux, tu sais, puis en plus tu n'arriveras pas à débarquer, ça va trop vite. Mais mettons que tu serais débarqué, que tu revoles la terre, puis ça y est, je suis débarqué. Ben oui, t'es plus fonctionnel pour embarquer nulle part, tu sais. On va arriver à un moment donné, tiens, voici ton auto. Mais t'as plus de pieds, t'as plus de jambes, t'as plus de mains, t'as plus. Est-ce quelqu'un qui peut conduire? Tu sais, on recommence, on met dans la galère. Je sais pas. Non, l'humain de comprendre, c'est pas une question de possession. J'ai connu des individus dans le passé qui, je les connais encore aujourd'hui, qui ont été pour l'époque des chanceux. Ils avaient l'intelligence, ils avaient le contact, ils avaient des rencontres melchisédiennes, il y a des rencontres avec les varons de deck, et c'était merveilleux. Puis, ça n'a pas été long que il aurait bien voulu être un autre personnage. C'est le genre d'anonyme total que personne n'a jamais rencontré, là, puis qui fait juste suivre, là, le petit cave en avant qui ouvre les babelles. Là, c'était lui le cave en avant. L'humain vit toujours au niveau des possessions. Pendant longtemps, c'était extrêmement génial d'être prêtre ou d'être médecin ou d'être institutrice. Dans un village, c'était parfait. Puis si tu avais un fils de ta famille qui devenait prêtre, les parents étaient sauvés là, au ciel. Bon. Fait qu'il y en avait des fils qui devenaient prêtres, faites-en pas. Les parents qui n'étaient pas sûrs, ils en faisaient 2-3. Sauf que c'était bien vu, puis il y a des gens qui les jalousaient. Il y a des prêtres qui ont été tués dans des pays sous-développés. Il y a des prêtres qui ont tellement mangé de karma psychologique à thérapiser les personnes qui venaient là. Il y en a d'autres qui en ont profité pour expandre leur pouvoir astral, qui sont réincarnés dans des débilités totales. On est toujours jaloux de ce qui se passe chez les voisins. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que ce que vous vivez, quelqu'un qui me disait à un moment donné, écoute, moi j'ai perdu plusieurs centaines de milliers de dollars, puis j'ai des harcèlements par-ci, puis des poursuites par-là, puis la GRC qui vient enquêter, des paquets de petites affaires. Puis je suis pas un mauvais gars, j'ai rien fait qui m'est de trop d'ego. C'est rien que pour ça, le gars c'est pas un bon gars, c'est pas un mauvais gars. Ce qu'il a fait, il a jamais rien fait de si pire. Il a fait des cassins pas corrects. Il a jamais rien fait de si pire. Trop d'ego. Puis il va continuer probablement à vivre encore des problèmes qui vont. Parce que le gars va encore trop d'ego. Mais là, ce qui arrive, c'est que la personne elle peut me dire, écoute, moi, là, tu sais, je vis ça au complet, mais je serais bien mieux. Lui, il a juste perdu 25 000 $. Tu sais, il n'y a pas. Je serais bien. Tu sais, lui, c'est un gars chanceux. Lui, en perdant 25 000 $, il vit la même souffrance, le même stress, les mêmes problématiques au niveau humain que le gars qui a perdu des centaines de milliers de dollars. Pourquoi? Parce que lui, on lui fait vivre dans l'expérience astrale le maximum de ce que ces structures peuvent supporter. Puis l'autre, on lui fait vivre le maximum de ce que ces structures peuvent le faire supporter. Si le gars qui a perdu des centaines de milliers de dollars serait dans la peau de l'autre, il serait comme l'autre. Donc, il serait aussi problématisé qu'il l'est présentement. Ça, c'est une affaire que l'humain ne comprend jamais. L'humain, il veut toujours posséder. Ben oui, mais moi, t'es plus chanceuse que moi, t'es plus chanceux que moi, t'es plus heureux que moi. Oh, mais toi, tu voyages souvent autour de la planète, tu sais, tu peux te payer des petites vacances, moi, je peux pas. Ben oui. Mais les deux souffrent autant. Donc, tu peux pas, il n'y a rien à faire. Tant que tu n'es pas centré sur toi, de toute façon, tu n'arriveras pas à t'en dégager. C'est ça, l'humain de comprendre ces mécaniques-là. L'humain, il possède continuellement. Quand je parle d'intelligence, c'est un peu la même chose. J'aimerais posséder mon intelligence, j'aimerais posséder mon corps physique, j'aimerais posséder mes alimenteurs, j'aimerais posséder ma femme. Il y en a qui connaissent ça. Ils ont peur, ils veulent posséder leur femme. Et puis, peut-être peut-être. Écoute, qu'est-ce qui t'appartient? Quand je suis mental, il ne m'appartient pas grand-chose. Et si tu vas en haut du plan mental, il ne t'appartiendra pas grand-chose non plus. Mais subitement, au lieu de te dire
Mentalement, tu dis, il n'y a rien qui m'appartient. Astralement, tu dis, il y a ça, 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 ça. Puis supramentalement, tu dis, mais finalement, tout. Même pas l'intelligence, rien. Mais quand tu vas te brancher en plan supramental, tu vas te rendre compte que tout t'appartient. Mais où ton ego a de la misère à comprendre, c'est que si tout m'appartient, tout leur appartient, donc rien m'appartient. Mais je vois ça comme Parce une qu'il va être possession. possessif encore. Non, mais ce que je vois... Si ta femme t'appartient, puis qu'elle appartient à tout le monde, est-ce qu'elle t'appartient? Tu sais, là, il est supramental, mental, astral. L'astral dit oui, mais l'astral dit non. C'est ça le problème. Ma femme m'appartient, juste à moi, elle m'appartient, astral. Mentalement parlant, ben, elle m'appartient pas du tout. Tu sais, elle va mourir, ou je meurs, ou elle s'en va, ou elle filerait, mais logiquement, mais non. Donc, rien ne m'appartient. Puis astralement, oui, ma femme m'appartient, mes enfants m'appartiennent, mon auto, ma maison, etc. Supramentalement, ben oui, mais tout est à moi. Mais tout est à tout le monde. Fait que l'ego en dedans, tu vois, mais si tout est à tout le monde, l'épais, il n'y a rien qui est à toi. Le mental, il dit, c'est vrai, c'est ta raison, ça. Ce sont deux contre le plan supramental. Parce que le mental fait partie aussi des plans inférieurs. Il ne faut pas comprendre ce que l'intelligence comprend. C'est tellement facile dans l'ère nouvelle. C'est tellement facile. Tu sors, tu as besoin d'un véhicule, tu prends un véhicule, puis tu t'en vas avec. Tu arrives quelque part, tu débarques, tu rentres dans une maison, tu vas faire ceci, faire cela. Quand tu ressors, le véhicule que tu as pris n'est plus là. Toi, tu dirais, quand je suis sorti, mon véhicule n'était plus là, fait que j'en ai pris un autre. Non, mon véhicule, c'est important. Non, ça me dérange pas. C'est mon véhicule, ben, le véhicule que j'ai pris, c'est bon, c'est ça. Et ma femme, au lieu de dire Gertrude, Germaine, Joséphine, ou plus moderne, Marguerite, Nathalie, etc. Bon. Au lieu de, on va souvent mon ami, et mon enfant, mon parent, etc. Mon maudit professeur, tu sais, ça nous appartient. L'humain, c'est tellement facile, sauf que parce que dans l'astral, tu possèdes d'une façon conditionnelle et limitée, je suis moi-même parce que je ne suis pas le reste, c'est typiquement astral. C'est à moi parce que c'est pas à vous autres. Dans le plan mental, franchement, tu sais, ma montagne, tu sais, mais t'es là 3 millions d'années avant que j'arrive, puis elle va être là encore bien longtemps, c'est ma montagne, ma vie que je peux rien faire avec, mon intelligence qui part quand elle veut, puis elle vient quand elle veut, ma femme qui m'écoute pas, mon mari, même chose. Mentalement, tu sais qu'il n'y a rien qui t'appartient. Puis supramentalement, dans l'intelligence, tu te rends compte que non, c'est toute une illusion complète. L'appartenance elle-même n'existe pas. Quand tu manges une pomme, elle n'appartient pas au pommier. Elle n'appartient pas à la personne qui apparemment, légalement, a le terrain sur lequel pousse le pommier. T'sais, les minéraux qui sont dans le sol, qui sont partout, qui sont dans l'air, etc., c'est comme si la personne elle revendique les énergies solaires qui sont captées par les feuilles de l'arbre qui pousse sur son terrain. Ah! Ben, c'est ça qui crée les fruits. Avec les cossins qui sont dans le sol, puis avec l'eau qui tombe, etc. Et l'humain est comme ça. On a tous besoin d'eau. Il pleut. Puis là, ça remplit une source qui passe sur mon terrain. Ben écoutez, si vous voulez prendre de l'eau sur mon terrain, je vous dirais payer. Tu sais, l'eau sort sur terre. Mais c'est relié au mérite. Ben, c'est relié au mérite, c'est relié au pouvoir aussi, puis c'est relié à c'est simplement les dieux astraux qui s'expriment dans l'homme. Les dieux astraux, il faut qu'ils contrôlent. L'homme veut contrôler aussi. Égoïquement. J'ai assez travaillé pour ça. Ah, même si t'as pas travaillé? Moi, j'ai eu la brillance d'acheter ce terrain-là. Puis là, il y a une source qui a jailli. Puis, si vous en voulez, vous allez payer. C'est banal. Cette eau-là, c'est H2O, de l'hydrogène, de l'oxygène. Il y en a eu partout. À un moment donné, ça se place ensemble, ça tombe sur la tête, ça tombe dans les terrains des voisins. Ah, pas de ma faute, moi, vous n'avez pas de source. C'est évident. C'est évident que c'est pas de ta faute. On n'a jamais dit que c'est de ta faute. Mais l'individu qui possède. Au niveau du plan mental, la spiritualité mentale va faire en sorte que tu vas venir du comme Gandhi. Là, tout le monde vient. Le pommier, là, tu ne mangeras plus, tu vas manger l'écorce, il en reste un petit peu. Tu as un beau domaine, puis à un moment donné, tu vas planter une pancarte, ravagée par une horde de touristes. C'est la spiritualisation mentale, parce que le mental se rend compte que il n'y a rien, autrement rien qui t'appartient. Les bouddhistes vont vivre beaucoup ce genre de phénomène-là, avec leur espèce de philosophie particulière où ils savent qu'il n'y a pas de libre arbitre, puis eux vont finir par se laisser embarquer dans une trame destinée totalement. Alors ils deviennent des fanatiques de « il n'y a rien à faire ». Le chrétien, c'est l'inverse. Le chrétien, il faut qu'il puisse se sauver, il faut qu'il travaille. C'est lui qui, bon, il y en a qui est plus astral, l'autre est mentalo-astral. Puis quand tu rentres dans le plan d'intelligence, tu te rends bien compte finalement que
Tout est à toi. Mais tu ne peux pas profiter de tout ce que tu vas rencontrer. Tu n'as pas de libre arbitre à travers le reste. Il y a un échange énergétique qui incombe aux individus qui veulent vivre une relation, mais tu ne possèdes pas et tu ne te sens pas dépossédé. Pas par une structure philosophique, là. Par un état de conscience. Il n'y a plus de frontières de pays. Pas parce qu'on est citoyen de la Terre. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de frontières. C'est épais. C'est épais. C'est banal. Alors que dans le mental, tu vas éliminer ça, mais d'une façon qui est problématisée. Puis dans l'astral, tu vas créer des frontières et des structures qui vont être aussi problématisées. Bon, ben, vous avez encore des questions, vous les posez, puis je vais lui demander de les lire plus vite.